Libérez-vous de vos chaînes. Notre crainte la plus profonde n'est pas d'être insuffisant. Notre crainte la plus profonde est d'être puissant, au-delà de toute mesure. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous fait le plus peur. Nous nous demandons, qui suis-je moi pour être brillant, superbe, talentueux, fabuleux? Il faudrait plutôt vous demander, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes enfant de la vie. Vous faire tout petit ne sert pas le monde. L'aboutissement n'est pas de vous rapetisser pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de la vie qui est en nous. Elle n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est en chacun de nous. En laissant briller notre propre lumière, inconsciemment, nous donnons aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence automatiquement libère les autres. Nelson Mandela, discours d'investiture comme président de l'Afrique du Sud, 1994. Oser vivre la transcendance de son être. Au-delà du métro, boulot, dodo, bien plus que de travailler toute une vie pour attendre et mériter légitimement sa retraite. Afin de colorer, de pimenter un peu plus sa vie, son quotidien, et faire de l'ordinaire de tous les jours un extraordinaire de chaque instant. Oser vivre la transcendance de son être. Comment expliquer cet homme ex-conseiller Pôle emploi qui pour autant, dans le déploiement de son être et dans une dimension professionnelle dans laquelle il était engagé, eh bien, cet homme acceptait des missions professionnelles vouées à l'échec et refusait, fuyait celles dont il savait qu'elles aboutiraient vers une réussite, un accomplissement certain. Comment expliquer cet actuel stagiaire en pause alimentaire, ici même en Corse, qui a pris conscience que depuis le début de ce stage, à tous les ateliers, elle se mettait à dormir, sans avoir même sommeil, en ayant passé une relative bonne nuit, et de ne pas être outre mesure fatiguée en venant à ces ateliers. Comment expliquer ce pongiste qui, ayant participé à plusieurs des ateliers coaching sportifs que j'animais il y a quelques années, comment expliquer que ce pongiste disait vouloir participer à ces ateliers car en compétition, au moment de la victoire, eh bien, il déclarait ressentir une angoisse de la victoire, une angoisse, une peur de gagner. Comment expliquer cet autre pongiste qui, quasi systématiquement, au moment de la victoire,
se met à avoir des gestes, une technique, une stratégie complètement inadaptée, contre-productive, contre-performante, et ainsi de perdre les points cruciaux lui permettant d'accéder à la victoire, et ainsi de perdre au final. Comment expliquer cette stagiaire qui, il y a quelques années, a participé à une pause alimentaire que j'ai animée dans les Vosges et qui, systématiquement, à chaque manifestation de cette conscience supérieure, disait-elle, s'auto-saboter, endormait ce processus, étouffait ce processus, fuyait ces manifestations de conscience pour retourner dans une pseudo-conscience le mental de la dualité, tout en se reprochant ce mécanisme, tout en s'en voulant, tout en ressentant que cela, bien sûr, ne lui convenait pas. Et pourtant, d'avoir passé toute sa vie, jusqu'à plus de 50 ans, dans ce processus. Comme le dit Nelson Mandela, texte repris de Marianne Williamson, c'est infiniment plus notre propre lumière que notre ombre qui nous fait peur, et ainsi qui nous maintient dans la petitesse de l'être que nous ne sommes pas. Petitesse. Être qui est aussi grand, vaste et infini que la conscience, libre et pleinement déployée. Alors bien sûr, oser vivre la transcendance de son être fait face le plus souvent à un obstacle majeur et le plus souvent rencontré par le plus grand nombre. Cet obstacle, en définitive, c'est la peur. Essentiellement 3 peurs. Peur d'être différent, peur de se démarquer, peur d'être pointé du doigt comme étant quelqu'un d'atypique, de marginal, d'asocial, peut-être. En tout cas, peur d'être perçu comme différent et ainsi peur de se voir exclu, rejeté du groupe social, familial, professionnel. Peur de la différence. C'est une peur que je connais bien, à laquelle j'ai été souvent confronté dans ma vie, moi que l'on a souvent perçu, nommé comme étant quelqu'un de différent, un électron libre même, disait-on de moi quand j'étais salarié infirmier au CHU de Nancy. Cette deuxième peur, autre peur possible, est corrélée à l'estime de soi et implicitement la peur de ne pas mériter. Au regard de ce degré d'estime de soi qui fait dire que nous méritons, nous ne méritons pas, et ainsi de nous autoriser à accéder à ce qu'il y a de meilleur pour soi. Plus je m'aime, plus je m'autorise. Moins je m'aime, ce qui sous-entend de moins m'accepter, eh bien moins je vais accéder. Et plus je vais même me limiter, m'auto-saboter, pour être sûr de ne pas accéder. C'est un mécanisme très répandu sur cette planète, au sein de la communauté humaine. Troisième peur possible, si j'accède
à la transcendance de l'être, cela implique de dépasser le niveau, la sphère du petit moi, de la pseudo-conscience du moi égotique. Et ainsi, en accédant à cet état supérieur de conscience, cela s'apparente, comme les orientaux le disent, à la mort du petit moi, à la dissolution du petit moi dans le grand tout, avec cette sensation de dissolution, de disparition, et ainsi de mourir. Cette petite mort symbolique, de quand la goutte insignifiante, infiniment petite, rejoint l'océan, l'océan de la vie. Your heart beats too fast. You must quiet it. What frightened you? I heard the silence, Master. I felt my whole being diffuse, like a cloud. Then, rain fell from the sky, through me. I was part of everything, yet I was myself. You have experienced oneness. Yes, Master. But in this great joy, I felt as if I was dying. That is what frightened me. L'éveil fait peur, et nous préférons rester endormis, sans même le savoir. Nous préférons rester dans la petitesse de cette zone de confort finalement le plus souvent étriquée, ou quand bien même, à l'étroit, nous avons aménagé les murs de cette prison intérieure que nous connaissons tous, chacun à son niveau, aménager ces murs de manière à oublier qu'ils sont les murs d'une prison, la prison du petit moi, la prison des préjugés, la prison de tous ces prétextes, de toutes ces bonnes raisons à ne pas bouger le petit doigt, à ne pas bouger, changer, évoluer, avancer, se remettre en question, et ainsi laisser derrière soi tout ce qui freinait à un véritable déploiement de notre être au travers d'une conscience pleinement éveillée. Alors, comment faire? Eh bien, tout simplement, toujours sur l'écoute de l'observation, de l'écoute, du ressenti, de l'introspection, du regard tourné vers soi, comme le dit Jung, qui regarde à l'extérieur, dort et rêve, qui regarde à l'intérieur, s'éveille. Eh bien, identifier ces peurs et les dépasser. Et puis, vous avez identifié, regard tourné vers l'intérieur, un schéma répétitif limitant, une mécanique bien rodée qui se répète dans un décor, un décorum, une toile de fond identique, mais sous une forme différente, à chaque fois avec des personnages différents, un contexte différent, et finalement, toujours la même chose. C'est cette femme qui attire toujours des hommes maltraitants. C'est cet homme qui attire toujours à lui des relations infructueuses, qui peuvent être amoureuses, qui peuvent être familiales et qui peuvent être professionnelles. C'est cet homme qui procrastine à l'infini depuis des années et qui s'est endormi dans ce mécanisme, dans ces kilos de sommeil bien profond. Alors, comme le suggère cette autre vidéo, de mettre en place
autant de stratégies, avec soi-même fondamentalement bien sûr, et peut-être avec une tierce personne, thérapeute ou coach, afin de quitter, d'intégrer, de dépasser ce schéma limitant répétitif. Vous êtes dans le contrôle parce que vous avez peur, eh bien apprendre à lâcher prise, comme le suggèrent aussi ces vidéos. Lâcher prise. Et comme le disait à juste titre un participant à ce stage actuellement en Corse, au regard de choses identifiées en lui, à savoir des peurs, à savoir une sensation de mort imminente par rapport à des pans de construction psycho-émotionnelle, mémorielle, limitante, suggérée par la détoxination, le déconditionnement mental-émotionnel dû à la pause alimentaire, eh bien, d'accepter de lâcher prise et symboliquement de mourir à ces mécanismes limitants, freinants, freinateurs, et ainsi de s'inscrire dans le pleinement mourir et renaître. Mourir et renaître. Enfin, oser vivre la transcendance de son être, c'est oser s'affirmer et prendre sa place au sein de notre être, de notre univers, à nous-mêmes, dans nos contrées intérieures, de prendre ou reprendre à juste titre les rênes de notre calèche intérieure, et puis au sein de notre monde, de notre environnement, de ce monde, environnement familial, professionnel, et ainsi de se déployer pleinement, sans chercher à vouloir changer qui que ce soit, quoi que ce soit d'autre que soi-même. Inscrit dans le dispositif du apprendre, comprendre, évoluer, se dépasser au-delà de ses limites, de ses résistances, de ses freins, se réaliser pleinement, afin de cultiver à chaque instant cet alignement. C'est la maîtrise de tout son être, de tout son véhicule, incarné dans cette vie. Et de se réaliser pleinement conscience supérieure, au volant de notre véhicule, de notre vie, dans la pleine maîtrise de ce que nous sommes. Conscience incarnée, conscience vibratoire, libre, heureuse, pleinement expansée. Oser vivre la transcendance de son être, c'est s'abandonner au-delà du traumatisme de l'abandon que la plupart d'entre nous avons connu dans notre cursus humain planétaire au travers de notre vie. Et traumatisme de l'abandon peut être engrammé, enquisté dans notre vécu fœtal, néonatal, jeune enfance, adolescence, adulte, et qui nous a fait faire marche arrière ou nous figer dans un pseudo-éternel présent, confondu avec une illusion d'un paradis sur terre. Paradis sur terre, bien sûr, mais à partir de l'affranchissement de ces chaînes qui nous ont retenus un minimum, peut-être beaucoup, jusque-là. Quant à atteindre nos aspirations profondes, de laisser l'être authentique, l'être divin que nous sommes tous, se manifester pleinement, être pleinement incarné, réalisé à hauteur de ce que nous sommes, être de conscience
libres, en pleine santé, vivant la joie de chaque instant sans raison particulière, simplement d'être unis à soi, unis au tout. Quand la goutte rejoint l'océan, et ainsi s'abandonner, afin que dans la transcendance de cet abandon de notre être, eh bien, nous nous laissions danser par la vie elle-même. Vivre à chaque instant la plus belle danse qui soit, qui est de danser autant que d'être dansé par la vie.